Bonjour, je me présente, je suis Akando Cédric Emmanuel, artiste, peintre, mosaïste. Voilà. Nous sommes à l'exposition JAA des jeunes artistes d'avenir. Je tiens à remercier la dame qui permet de promouvoir notre savoir-faire aujourd'hui. Donc nous travaillons sur des panneaux décoratifs. Ici on a fragments dans l'environnement, carrefour indénié. Nous voulons démontrer un peu ce phénomène qui ravage un peu et qui nous intrigue et qu'on ne peut s'en défaire. Ces fragments-là sont ces éléments qui participent malheureusement à la décoration malsaine de l'environnement. Voilà, on retrouve ça un peu partout dans notre quotidien et ces éléments-là font partie de notre vie. Voilà. Ici en bas, nous avons la vie. Nous avons une rose exposée ici en mosaïque, faite en papier. Voilà. Le masque Guéguin moderne. Le masque Guéguin, c'est un masque de course. Un masque de course Yakuba. Et donc c'est un masque de réjouissance. Nous avons décidé de faire un peu la synthèse entre la course chez les Yakuba et la course dans la vie active. Parce que dans la vie active, tout citoyen est appelé à mener une course. Chacun va qu'à ses occupations, tout comme chez les Yakuba qui font les jeux de course pour montrer un peu la croissance et le développement de l'âge enfant jusqu'à arriver à l'âge adulte. Et donc ici, on constate que le masque est moderne parce qu'il a porté des lunettes. Et nous pouvons nous voir à travers ces lunettes pour s'affirmer. C'est comme si c'est une affirmation en soi. Reconnaître ses origines et accepter d'être coureur. Parce que chez les Yakuba, la course, c'est une course de réjouissance. En même temps, au quotidien aussi, chacun a sa course. Donc tout citoyen est appelé à mener sa course à bien. Voilà. Et appeler aussi les jeunes qui n'ont aucune notion des arts, dit que là ça guérit, ça soigne. Voilà. Donc on doit venir comprendre, discuter autour de ces œuvres-là pour poser un peu les problèmes et apporter aussi des solutions afin de pouvoir améliorer notre train de vie. Voilà. Donc c'est en cela que le masque Guéguin est ici aujourd'hui représenté de manière moderne. Voilà. Merci bien. Je m'appelle Koné Youssouf. Pour cette exposition, merci Maman Rose qui, pour vraiment ce qu'elle fait pour nous, vraiment, et je tiens à lui dire merci. Et lui souhaiter les condoléances pour ce moment douloureux qu'elle traverse. Et pour cette œuvre ici, nous voyons la Kora. La Kora qui est aussi, que je l'ai stylisée et dans de différentes couleurs pour montrer un peu l'importance de, comment dirais-je, l'importance de cet instrument, l'instrument de musique qui dans ces dernières années a, je peux dire, impressionné, on dirait déjà, le monde à travers certains artistes comme Sidiki Diabaté. Et c'est en cela que j'ai mis en valeur l'instrument pour pouvoir valoriser. Et elle est faite en mosaïque avec des tesselles tels que nous avons, comment dirais-je, des faïences que j'ai agencées et puis bon, c'est de mettre en valeur et puis comment dire l'instrument de musique. Et je tiens aussi à remercier Maman Rose pour vraiment beaucoup d'efforts qu'elle fait pour nous. Je suis l'artiste Yao Kwadjo Pierre Aubin, connu sous le nom de Pinceau d'Or. Voilà, c'est pour moi une occasion de me présenter à vous et vous parler en fait de ma manière de travailler et de ces différents tableaux là. Donc voici un qui se prénomme À la gare. Ce tableau là a été fait à partir de collages de divers éléments comme la sciure de bois et également de la peinture à eau utilisée sur un collage pour faire un collage sur de la toile. Voilà. Ce tableau parle des échanges. Tout le monde, je pense bien, ou pour la plupart du temps, tout le monde a déjà vu au moins une gare de train. Et à ces genres d'endroits-là, il y a plusieurs échanges qui sont faits entre les différents peuples.
voilà, il y a des peuples qui viennent du nord, des peuples du sud, qui s'échangent, qui échangent quelque chose. Et c'est ce brassage de culture, c'est ces échanges de culture-là que j'ai voulu exprimer au travers de ce tableau. Vous voyez, ceux qui sont en haut demandent quelque chose en bas, et ceux qui sont en bas aussi leur donnent quelque chose, et en retour, c'est un échange. Nous ne voulons pas tarder seulement sur l'échange financier, mais plutôt l'échange de culture. Parce que ces différents personnages que vous voyez là sont certainement de différentes cultures. Et c'est ici le lieu d'échange. Pour dire qu'il faut favoriser les échanges. Il ne faut pas rester cloîtré sur ce qu'on a comme acquis, mais il faut plutôt partager pour que nous puissions nous-mêmes avancer et faire avancer le monde. Voilà la mission pour laquelle ce tableau a été fait. Cette œuvre a été intitulée comme ceci, La vie. La vie est une école. Ne voyons pas l'aspect classe, l'aspect école, mais voyons plutôt la vie comme étant une école où tout le monde apprend. Et effectivement, personne ne dira le contraire ici. La vie est une école. Qu'on soit parti à l'école, qu'on soit parti au champ, quoi qu'on fasse, on apprend quelque chose dans la vie. Et c'est cette école-là. Dans cet apprentissage, il y en a qui vont émerger. Il y en a qui ne vont pas émerger. Ne voyons pas le fait qu'ils aient une difficulté personnelle. Mais voyons plutôt qu'il faut que chacun de nous fasse l'effort d'évoluer. Il faut que chacun de nous fasse l'effort d'avancer. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Ne voyons pas le facteur chance. Le facteur chance existe, mais il faut plutôt parler de l'effort personnel. Vous voyez, à cœur vaillant, on dit rien d'impossible. Et ces personnages-là représentent tout un chacun. Il y a tout un chacun qui est représenté ici, où chacun peut écrire son histoire comme il le veut, comme il l'entend. Il faut plutôt, surtout, parler du courage dans la vie et du travail. Il faut continuer à travailler, car tout ce qu'on fait dans la vie, on l'apprend. C'est ce qu'on appelle l'école de la vie. C'est pourquoi ce tableau a été intitulé La vie, pour parler de tout ce que nous faisons comme activité. Voilà, c'est une occasion, c'est une aubaine qui nous est donnée pour que nous qui sommes artistes, qui sommes un peu cachés, on va le dire, nous puissions éclore, nous puissions nous faire connaître. Et pour cela, nous voulons vraiment dire merci à Mme Rose Brière, merci à toute son équipe, à tout son encadrement pour tout ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils continuent de faire pour l'avancement de l'art en Côte d'Ivoire. Nous tenons vraiment à vous dire merci. Merci beaucoup à vous. Je me nomme Kwame Pierre Claver, artiste peintre. Voilà, nous sommes heureux déjà pour cet événement. Voilà, il faut dire que j'ai commencé la peinture depuis le bas âge, c'est un héritage. Voilà, donc ça fait un moment que je suis dedans. Commencé déjà par le figuratif. Aujourd'hui, je fais un peu du pointillisme, une technique faite à base de pointillés, des gouttes, mais à la base c'est des dessins de sable que vous voyez. Voilà, c'est des dessins de sable à la base. C'est, comment on appelle ça, une technique qui est faite par des gouttes. Voilà, à la base c'est fait aussi avec des secs que vous voyez. Voilà, c'est une technique qui a été faite par Paul Signac, des artistes auparavant, qui est repris ici en Côte d'Ivoire par d'autres artistes, par moi notamment. Voilà, donc c'est la technique qui est présentée. Maintenant, à l'endroit de Madame Rose, notre chère maman à tous, vraiment lui dire merci pour l'événement qu'elle organise, pour les artistes, pour les jeunes artistes que nous sommes, pour la plateforme qu'elle a créée, en tout cas dans le but de nous faire connaître, dans le but de nous amener à une autre dimension. Vraiment, nous voulons lui dire merci, lui être reconnaissant pour ce qu'elle a fait et pour ce qu'elle fait pour nous en tant que jeunes artistes. Voilà. Maintenant, concernant la peinture, concernant comment on appelle ça, l'explication, c'est un thème général. Attention, c'est un thème général. Voilà, c'est un thème général. Donc, comme on appelle, je parle un peu de l'infini recommencement. L'infini recommencement de la vie et de tout être. Vous voyez, la vie
se faire de façon infinie. Vous voyez un peu, le cercle représente pour moi l'infini et une sorte de divinité. Donc la vie de tout homme, de toute entité ou de tout être a toujours un cycle infini. C'est cela que j'essaie de représenter ici sur l'étoile. Voilà. Il y a toujours un cycle infini dans la vie de tout homme, de tout être ou de toute entité. L'homme naît, il grandit, il vit et il meurt. C'est un cycle qui est repris constamment dans la vie de tout être humain. Et c'est un cycle qui est repris constamment dans la vie de toute entité. Le fait, ce cycle-là est immuable, c'est-à-dire il ne changera pas. Donc c'est la pensée générale qui se trouve un peu dans mes toiles. Voilà, le cycle infini de la vie. Voilà, donc ce cycle se fait en tout cas dans tous les compartiments de la vie d'un homme, d'une nation ou de toute entité ou de toute organisation. Donc c'est ce que je voudrais exprimer à travers mes tableaux. Vivement que cette édition se passe vraiment bien. Nous bénissons Dieu pour cette occasion. Merci beaucoup. Ok, je suis David Norokos, artiste peintre. Je suis aujourd'hui, comme vous le constatez, à l'exposition Jeunes d'Afrique Talent. Je remercie d'abord Madame Rose pour l'initiative. Merci beaucoup pour ce qu'elle a fait. Elle a pensé à la jeunesse africaine parce que de nos jours, il y a plein de talents qui meurent avec leur talent parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc je lui dis un grand merci. Aujourd'hui, dans cette exposition, je vais vous présenter cette toile qui est sans titre. Sans titre pourquoi? Parce que j'ai peint cette toile durant 8 mois et pratiquement la nuit. Et voilà, pour moi c'était un truc mystique parce que je n'arrivais pas à comprendre. Et pourquoi c'est aux environs de 1 heure, je n'ai plus de sommeil, de 1 heure à 4 heures, 5 heures. Et je n'ai plus de sommeil naturellement, puis je me mets à peindre cette toile. Et comme ça, un jour, durant mon sommeil encore, il y a trois enfants qui étaient en blanc, en tout blanc. Ils sont arrivés et qui m'ont dit, ne donne pas un titre à cette toile, n'explique pas cette toile parce que ce n'est pas pour toi, elle est destinée à quelqu'un. Et cette personne verra cette toile et il va se sentir, il va sentir son histoire, il va l'acheter. Donc je n'ai pas le droit de donner des explications, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit parce qu'elle ne m'appartient pas. Voilà, et il y a un client spécial pour cette toile. Et quand il verra la toile, il va se sentir dans son histoire. Et voilà. Et naturellement, moi-même, j'ai les difficultés de pouvoir faire partie, disons, vendre cette toile même. Parce que j'aime la toile, je l'adore. Vous comprenez? Parce qu'ici, on retrouve des talismans qui représentent pour moi une protection divine. La Corée ici, qui symbolise la richesse africaine. Avec des perles, des colliers. En fait, je ne peux pas tout rentrer en profondeur. Sinon, j'ai quelque chose à dire, mais je n'ai pas le droit de le dire. Merci. Bonjour. Moi, à l'état civil, c'est Akabeke. Comme nom d'artiste, c'est Kabeke. Ici, je m'expose pour présenter un peu la région de Mans. J'expose les chassiers. Le titre de l'œuvre, c'est les chassiers. Les 3 œuvres, c'est les chassiers. Donc, pourquoi les chassiers? D'abord, parce que Mans est une belle région. Là-bas, on en trouve les montagnes, on trouve aussi les cascades, un peu de tout. Donc, j'ai exploité les chassiers pour faire ressortir au fait la richesse et la beauté de Mans à travers les toiles. Ici, on voit un carton qui montre des rayures que portent les chassiers dans son costume. Et puis, on montre aussi les tissus ici, le tissu même qui est la base du costume de l'échassier. Donc, il montre ici, il montre un peu les graphismes qui ressortent sur son accoutrement par endroit. Et ici, dans le fond de la toile, il y a cette texture rugueuse qui montre un peu la terre, le sol de Mans. Donc ici, il montre les chassiers de dos dans son même accoutrement. Il représente ici encore le costume, mais dans une autre couleur. Ici, on voit un peu les figures géométriques, mais qui représentent les montagnes de Mans et les rochers de Mans. On revient ici pour dire que là, je montre la cascade, c'est-à-dire la chute d'eau qui est représentée ici. C'est un peu ça. Maintenant, quand on vient sur la dernière toile, je montre les chassiers de face.
ici dans son accoutrement. Mais avant de venir à ce foulard qui est là, il y a d'abord des coris autour de lui, mais il n'est pas représenté des coris. J'ai juste fait des représentations en peinture. Donc je montre un peu aussi l'ambiance qu'il y a autour de l'échassier, parce que c'est un grand masque qui est très grand, mais qui arrive à faire des acrobaties, qui arrive à gérer son poids, qui arrive à gérer son équilibre quand il est lancé. En tout cas, voilà ce qui m'a bien poussé à connaître un peu cette région à travers l'échassier. Je vous remercie. En tout cas, j'espère que cette exposition fera de nous des grands artistes. Merci bien. 안녕하세요. 저희 가족은 한국에서 왔습니다. 우리 딸이 여기에서 코이카 봉사단으로 활동을 하고 있는데 딸 보러 같이 아프리카로 날라왔습니다. Bonjour tout le monde, on est la famille coréenne, Corée du Sud. Moi, je travaille à Abidjan pour une volonté de la COICA, l'Agence coréenne de coopération internationale. Alors toute la famille me visite en Côte d'Ivoire, Afrique. 오늘 여기 미술관을 둘러보는데 그림 전체가 분위기가 굉장히 밝아요. 막 희망적인 게 보입니다. Elle dit quand on regarde tous les objets dans cette galerie, ils sont vraiment animés et elle aime bien l'espoir de la galerie. 젊은 학생들의 작품이라고 그러는데 굉장히 에너지가 보이고 막 희망적인 그런 표정들, 특히 이 작품 같은 경우에는 젊은 여성의 어떤 자신감이 있는 그러한 표정이 참 마음에 들어서 이 그림을 보고 있었습니다. Quand on a vu des objets de jeunes de l'avenir, elle pensait qu'ils sont vraiment vivants. Et en particulier ce tableau-là, quand on regarde la femme, on peut sentir son confiance dedans. Alors ça, c'était notre préféré. 자, 감사합니다. 사랑합니다, 아프리카. 그리고 코트디부아르. Merci et je vous aime Côte d'Ivoire.
la première édition, la fête de la première édition de l'exposition Jeunes artistes d'avenir. On va le dire tout net, on va faire les choses en grand. Nous allons mettre les bouchées doubles cet après-midi. Je vous demande de vous acclamer très fort en accueillant Bonnie Niamey. Quand on ne sait pas où on va, on va savoir où on vient. Chers amis, avant d'embellir littéralement les oreilles de ceux qui sont présents, qui ont cru à votre visite, quelque chose à l'endroit du jeune public qui fait des talents, ce jeune public qui suit votre exemple. Bonjour. Bonjour, frère hier. Donc, je suis là ce soir, aujourd'hui, pour magnifier par ma présence, vous encourager pour le travail que j'ai réalisé hier et par ma voix, par raison. Comme disait l'autre hier, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas peintre, je ne suis pas du tableau. Ce que je fais, c'est la formation et la formation musicale. Donc après aussi j'ai qu'on appelle les albums. Donc ça c'est le dernier album que vous venez d'entendre et qu'on va ensemble faire. Donc je suis là cet après-midi pour encore vous encourager. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on se lève ensemble. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Yeah, yeah, oh, oh,
Mais c'est pas la fin. La fin, c'est toujours le travail. On n'a pas de fin dans notre métier là. On a choisi, on se met sur le chemin et on continue de marcher, de chercher, de travailler, de créer, de voilà, rénover. Donc à vous le courage pour ce grand chemin que vous avez choisi de faire. Merci à vous. Merci.